Hey guys and welcome to the Clem Diva Show. My name is Alexia. Bonsoir, bienvenue au show Clem Diva. Je m'appelle Alexia. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, comme vous pouvez voir par le titre, je vais tout simplement parler d'un certain sujet qui est vraiment au centre. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui en parlent dans la communauté noire. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire une vidéo pour parler de ce sujet-là. Ça fait depuis très longtemps que les gens en parlent, que je reçois des messages, des commentaires, blablabla. Honnêtement, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aussi, c'est parce que j'ai reçu un message d'une jeune fille qui m'a écrit en fait et qui m'a parlé donc d'une certaine situation qu'elle a eu à voir à cause du fait en fait qu'elle portait des tissages et comment en fait comment est-ce qu'on l'a critiquée, whatever. Et en fait, elle m'a demandé mon avis par rapport à ça et aussi par rapport à un commentaire aussi que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, tout ça. Donc, la première des choses que je tiens à dire, c'est que comme vous savez sur ma chaîne, je fais des trucs de maquillage, je poste des vidéos de perte de poids, des vidéos de cuisine et des fois aussi, comme dans cette vidéo, je parle de certains sujets. On va dire qu'ils sont plus ou moins sensibles. Donc, je tiens à dire premièrement que ce que je vais dire là, c'est mon opinion personnelle, c'est ce que je pense. On m'a souvent reproché le fait de ne pas être politiquement hypocrite. C'est-à-dire dans le sens où, quand je m'exprime, je dis ce que je pense. Je ne vais pas dire quelque chose d'une certaine manière pour que vous puissiez comprendre ça, pour que vous puissiez vraiment comprendre après l'origine vraiment de ce que je voulais dire au début. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour moi, c'est juste trop comme ça, là, comme je te dis ce que je pense, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. C'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes plutôt qui ne soient pas du tout d'accord avec ce que je vais dire ou avec mes propos. On n'a pas tous la même manière de penser, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous les mêmes valeurs ou on n'a tout simplement pas tous les mêmes philosophies de vie, c'est tout à fait normal. Donc, et je respecte ça. Donc ce que je voulais parler en fait, ce dont je voulais parler dans cette vidéo là, et pour toutes celles qui ne me connaissent pas ou qui viennent à peine de découvrir ma chaîne, je suis une anglophone, donc excusez-moi si je fais des fautes dans mon français quand je parle. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent par exemple, écoute Alexia, il faut qu'on représente le fait qu'on soit noir, il faut qu'on représente le fait qu'on soit africaine, il faut qu'on ait les cheveux afro, il faut qu'on ne porte pas d'extension, tout ça, il ne faut pas qu'on défrise. Donc la première des choses que je tiens à dire, c'est que je respecte les personnes qui font partie de ce mouvement-là et qui sont vraiment là, qui passent leur temps à promouvoir donc, ce mouvement de manière vraiment positive. Et ça, je vous encourage, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et dans le sens où, bon, il y a certaines personnes qui sont donc là, qui disent oui, nous on est africaine, il faut qu'on représente le fait qu'on soit noir, il faut qu'on représente le fait qu'on soit africaine, il faut qu'on ait les cheveux afro, il faut qu'on porte pas d'extension, tout ça, il ne faut pas qu'on défrise. Quand on a un certain principe de vie, on doit être en mesure d'appliquer ce principe de vie-là à tous les aspects de sa vie. Donc, vraiment, vous voulez promouvoir ça, restez avec les cheveux naturels, comme vous dites. Ne portez que les habits africains. Ne mangez que de la nourriture africaine. N'écoutez ou ne dansez que de la musique africaine. Comme tout ce que vous faites là, que ce soit seulement en rapport avec l'Afrique. Et moi, quand je parle de ça, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Non mais Alexia, franchement, là, tu vas dans l'extrême, c'est abusé. » Donc, on est d'accord que ce qui est abusé pour vous n'est pas forcément abusé pour d'autres personnes. Dans le sens où peut-être que vous, à la base, vous aimez pas les extensions ou peut-être que même si vous mettez les extensions ne vont pas vous aller, ok? Et c'est pas méchamment que je dis ça. Moi, par exemple, je sais que les piercings là, j'aime pas du tout les piercings. Même si je mets un piercing, ça va pas du tout m'aller. Donc, il y a des personnes qui sont comme ça, les extensions ne leur vont pas. Point barre. Et peut-être que comme je dis, ça vous arrange de ne pas du tout en mettre. Jusqu'à là, je ne dis rien. Je reste dans mon coin. Écoutez, chacun fait sa vie, tout ça. Si c'est ce que tu veux faire, tant mieux pour toi. Que ne dites pas à quelqu'un de vivre sa vie d'une certaine manière alors que vous ne pouvez même pas appliquer ce principe-là à votre propre vie. Ça fait depuis 2 ans que je suis nappie. Je ne me défrise pas les cheveux. Donc, non seulement chaque semaine, je fais des soins à mes cheveux. Je fais le shampoing, je fais les soins, tout ça. Et je vais aussi au salon toutes les 2 semaines pour qu'on puisse s'occuper de mes cheveux. Donc, je suis nappie et je porte des extensions. Par contre, les personnes qui viennent, c'est-à-dire vers nous, les femmes ou les hommes, qui portent des extensions et qui sont tout simplement, qui viennent vers nous d'une manière barbare, irrespectueuse, qui ont tout simplement un manque d'éducation, qui ne savent toujours pas comment exprimer leur point de vue
ou leur opinion sans pour autant avoir à rabaisser, critiquer, juger d'autres personnes parce que ces personnes-là justement ont une opinion qui diffère de la leur. Pour moi, c'est tout simplement un manque d'éducation. C'est tout simplement un manque d'éducation. C'est un manque de savoir-faire, un manque de savoir-vivre. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, je n'ai pas... Bon, enfin, je réponds pas tout simplement à ces commentaires-là. Moi, comme j'ai dit, je suis vraiment une personne qui est positive. Et c'est vrai que au début, quand on venait me parler, on me critiquait par rapport à ça. Toi, tu as honte d'être noire, t'es pas africaine, parce que tu mets des extensions, tout ça. C'est vrai que ça me faisait vraiment mal. Mais au bout d'un moment, après, comme un dicton marocain dit, le crachat d'un crapaud n'atteint jamais la blanche colombe. Donc, à un moment, il faut savoir laisser le négatif de côté et garder vos yeux sur l'objectif et continuer d'avancer. Parce que pour moi, je veux dire... C'est tout simplement un manque d'éducation. Je suis désolée, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de savoir-vivre. En 2014 quand même. Pour moi, c'est tout simplement un manque de respect. Je veux dire, quand tu viens me parler, tu me critiques comme ça, tu ne me connais pas. Écoute, dans ma tête, je me dis... va parler à ma grand-mère qui a 70 ans ou aux autres femmes, hein, à nos mamans là-bas qui vivent en Afrique, pour certaines même qui ne sont jamais sorties de l'Afrique, qui mettent des extensions. Allez leur dire à elles que ce ne sont pas des Africaines, qu'elles ont honte d'être africaines parce qu'elles mettent des extensions. Je trouve ça quand même un petit peu déplacé. Je suis sûre qu'il y en a qui vont dire oui, elle veut faire genre la go qui est partie à l'école, qui connaît beaucoup de choses. Non, c'est pas ça. Je veux dire, ça là, comme je dis, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Moi, je n'ai pas fait des grandes études, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas de maîtrise, mais je pars du principe où, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller à l'école, où on n'a pas besoin d'être beaucoup instruit pour avoir une cause pour laquelle on lutte. C'est-à-dire que moi, je connais beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de grandes études, qui n'ont même jamais eu le bac, qui n'ont même jamais eu le BPC, mais qui ont des causes pour lesquelles ils luttent. Et quand justement on a une cause pour laquelle on lutte, on doit avoir un minimum de notions en ce qui concerne la communication. C'est-à-dire, quand tu veux rallier quelqu'un à ta cause là, tu ne vas pas venir de manière négative, tu vas venir vraiment de manière positive. Ok, je veux dire, quand vous voyez les gens par exemple de la Croix-Rouge qui sont dans la rue et qui viennent vers vous pour vous dire écoutez, moi je suis dans la Croix-Rouge, je donne de l'argent, je participe chaque mois pour pouvoir m'occuper d'un enfant, si tu donnes de l'argent, voilà comment tu vas aider cette personne, voilà comment tu vas faire ci, voilà comment tu vas faire ça. Je veux dire, ils viennent vers vous de manière positive, ils veulent vous rallier à leur cause de manière positive. Ils viennent pas vers vous en vous disant écoute, moi je donne de l'argent chez la Croix-Rouge et pourtant toi tu n'en donnes pas et pourtant toi tu travailles. Donc tu vois comment ça veut dire que tu es égoïste, ça veut dire que tu es si. Non, ils ne viennent pas vers vous de cette manière négative là, mais ils viennent vers vous vraiment de la manière positive. Donc voilà, vous allez avoir certaines personnes qui vont venir, comme j'ai dit, sur vous parler de manière négative parce que vous mettez des extensions ou quoi. Moi je veux dire, maintenant je continue ma route, j'avance quoi, dans le sens où tu veux me dire des choses comme ça, écoute, je vais pas t'ouvrir ma porte à bras ouverts, je vais ouvrir la fenêtre, je vais t'écouter, tu vas finir, je vais refermer la fenêtre et je vais continuer d'avancer. Donc c'est dans la vie, il faut savoir comment laisser les ondes négatives à l'extérieur de votre zone de confort et garder seulement les ondes positives. Il y en a qui vont me dire oui, mais alors pourquoi tu mets que des extensions, je sais pas, le truc c'est que je commercialise des extensions. On est ce qu'on vend. C'est-à-dire Steve Jobs là, il fait du Mac, il conçoit du Mac, ok? Bon, du moins Apple, pas à son âme, c'est ce qu'il faisait. Donc, il faisait que des trucs Mac. Vous n'allez pas voir Steve Jobs aller vendre du Windows. Il fait du Mac. Il va vendre du Mac. Je commercialise des extensions. C'est normal que je porte des extensions. On est ce qu'on vend. C'est comme dans le sens où je suis maquilleuse. Beaucoup de personnes qui viennent me dire « Alexia, franchement, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu mets du maquillage? Tu n'as pas besoin de mettre de maquillage. Tu as déjà une bonne peau. » Merci pour le compliment. Mais dans le sens où tu es ce que tu fais. Je suis une maquilleuse, c'est mon métier aussi. Donc, comment vous voulez que je puisse prouver ce que je suis capable de faire? Comment est-ce que je peux prouver mes techniques de maquillage sans pour autant démontrer ce que je suis capable de faire? Et c'est comme aussi les personnes qui viennent me laisser des messages. Alexia, franchement, faut arrêter de t'éclaircir la peau, c'est abusé. Maintenant, on voit ça, c'est juste too much. Et je réponds à ces personnes-là, écoutez, quand je fais mes vidéos, premièrement, il y a les produits que je mets, il y a l'anti-cerne que je mets, il y a l'éclairage, il y a le editing des vidéos que je fais. C'est tout ça, le contraste, la saturation, c'est tout ça qui joue. Après, les personnes me disent « Oh, ben écoute, c'est pas de notre faute, nous, on commente ce qu'on voit. » Et moi, je pense que c'est ça justement le problème, dans le sens où, pas que les gens sont bêtes,
C'est pas que ces personnes-là sont bêtes, mais c'est dans le sens où la société d'aujourd'hui, les gens n'ont plus justement, ne prennent plus le temps de réfléchir, ok? C'est-à-dire, vous voyez que quelqu'un apparaît d'une certaine manière. Dites-vous, oh, elle apparaît comme ça, peut-être que c'est à cause de ci, peut-être que c'est à cause de ça. Non, en fait, vous voyez quelque chose, vous sautez directement à une conclusion, boum, vous lâchez la bombe. Quel que soit l'acte que je dois poser, je réfléchis toujours. On va dire, je prends l'exemple du produit de maquillage. Je dois acheter du produit de maquillage, ok. Si j'achète ça, ça va me servir à quoi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Si je n'achète pas ça, qu'est-ce que ça va faire? Ou si j'achète ça, quel bénéfice est-ce que je vais en tirer? Quel avantage est-ce que je vais en tirer? Est-ce que ça va vraiment pouvoir m'être utile sur le long terme, sur le court terme? C'est comme ça que je suis, je réfléchis. Et ça, je pense que vraiment, au fur et à mesure, justement, que la société est en train d'avancer, les gens ne prennent plus le temps de réfléchir. Je veux dire, réfléchissez avant de dire certaines choses ou réfléchissez avant de poser certains actes. Si moi, quand je vois Ramayad ou Habsatoussi, je dis pas oh, Habsatoussi, la femme africaine qui porte des extensions qui a réussi. Non, c'est Habsatoussi qui est sénégalaise, qui a réussi. Ramayad qui est sénégalaise, qui a réussi. Comme je m'arrête pas aux cheveux. Je m'arrête pas aux cheveux. Mais si c'est votre idéologie, tant mieux. Mais ça m'est déjà arrivé qu'on se moque de moi parce que j'étais tout simplement avec mes cheveux afro. Et je tiens aussi à dire déjà à toutes les personnes qui portent donc des extensions comme moi, quand vous voyez une fille qui a des cheveux nappis dans la rue, si elle veut porter ses cheveux comme ils sont, si elle n'a pas envie de mettre des extensions, votre problème il est où? Votre problème il est où? Honnêtement. Si vous voyez une fille qui met des nattes, ou même quand vous voyez des filles qui mettent des extensions synthétiques parce qu'elle n'a pas l'argent forcément pour s'acheter des brésiliennes, votre problème il est où? Il est où votre problème? Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris la notion que la vie, c'est individuel. C'est-à-dire ce qui se passe sur la tête d'une autre personne, ça n'a rien à voir avec toi. Ne vous occupez pas de la vie des autres là. Moi, je suis quelqu'un, tu peux mettre des morceaux de bambou, des plantes, des pâtes dans tes cheveux. Si ça te rend heureuse, that's good, honey. Si ça te rend heureuse, c'est bien pour toi. Comme moi, ça apporte rien à ma vie. Donc, arrêtez de donner de l'attention bêtement aux gens. Ok? Vous voulez être nappy, vous avez une cause et c'est une cause que je respecte. Vous faites ça, je vous encourage. Toutes les personnes qui font ça de manière positive, moi je vous encourage. Mais là, je parle dans cette vidéo en tout cas des personnes qui sont là à nous critiquer et à nous juger parce qu'on met des extensions, on n'est pas africaine. Je connais ma culture, je connais mes valeurs, je connais d'où je viens. Je connais mon pays, je connais parler la langue de chez moi, je connais préparer les plats de chez moi. Je parle même la langue du fin fond village de chez moi. Mais parce que je mets des extensions, vous me dites que je ne suis pas africaine. Je trouve que c'est quand même un peu marrant. Je ne pense pas que c'est parce que je mets des extensions qu'on a l'impression que je ne suis pas africaine. Je ne pense pas. J'ai pas besoin, je veux dire, j'ai pas besoin de clamer le fait que je suis africaine. Comme je sais que je suis africaine. Arrêtez de vous foutre un peu de la gueule du monde quand même. Hein? Arrêtez. That's all I had to say. I'll see you guys later. Bye bye.